sont très, très bien organisés. Ils savent maîtriser, contrôler, ils savent, eh ben, d'après eux, diriger toutes choses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Ça, ils ne le savent pas. Mais ils vont le savoir bientôt. Ils verront que c'est notre Dieu qui dirige le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui circulent et il n'y a pas que du faux dans ce qui circule. Il faut vraiment que le peuple de Dieu avance par révélation. Quand tu es dans ta chambre, parle à Dieu et demande-lui le futur. Demande-lui qu'est-ce qui va se passer. Vous lui dites ça clairement. Seigneur, tu as dit que nous ne manquerons de rien. Le problème pour nous n'est pas d'avoir peur de manquer. Ce n'est pas ça le problème. Le problème pour nous, c'est de savoir à quelle époque, à quel temps on vit. Et c'est pourquoi Dieu avait montré à Joseph l'époque qui allait venir. C'était pour se préparer. Je vous l'ai dit, mes bien-aimés, priez. Priez Dieu pour vos familles, pour vos amis. Déjà, l'Église, je pense que les Églises ne pourront pas se réunir si ça pourrait se refaire. Hein. Je ne pense pas qu'avant septembre, clairement, voilà, septembre, donc ça veut dire 5 mois, sans qu'il y ait de grands rassemblements. Mais pour ce faire, nous allons pouvoir quand même travailler pour le Seigneur et faire des cellules de maison. Voilà, on va travailler pour le Seigneur, on va continuer à grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage vivement à prier. Je vous encourage à mettre de côté toutes les distractions et à vraiment vous concentrer dans la prière. À partir de jeudi, vendredi, samedi, nous serons en jeûne. Nous serons en jeûne pour tous ceux et celles qui le veulent et le peuvent haut et peint. C'est pour pouvoir prier, intercéder, que le Seigneur nous montre afin que nous soyons stratégiques et que nous puissions renverser les œuvres démoniaques qui sont mises en place contre nous. Le Seigneur m'avait montré ça clairement. L'objectif, c'est de fermer l'Église et de détruire les mariages. Et vous voyez bien, à partir de ça, ils ont un plan bien, bien, bien élaboré. Voilà. Et ils n'ont pas de solution, mais ils arrivent à euthanasier les gens, à aider les gens à mourir rapidement. Mais ils ne peuvent pas donner une solution en ce qui concerne un traitement qui est efficace. Et puis, les masques aussi, puisque tout sort de la bouche, donc il suffit de masquer la bouche avec des tissus, avec un minimum de protection, et puis de donner des amendes aux gens qui n'ont pas de masque, mais ça, ils ne veulent pas le faire. Il y a un plan qui est bien, bien, bien élaboré derrière tout ça. Et je vous demande, mes bien-aimés, de prier, de vous fortifier dans la prière, parce que si déjà là, vous êtes inquiet, eh bien, par la suite, ce sera compliqué. Par contre, il y a une différence entre être inquiet et prévoyant. Soyez prévoyant. Soyez sûr que Dieu avertit son peuple. Dieu parle encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais prendre contact avec tous ceux et celles qui habitent dans les HLM, tous ceux et celles qui n'ont pas de ressources comme habiter à la campagne, avoir un lopin de terre près d'une source d'eau. On prendra contact ensemble et on va agir de façon efficace. Voilà, parce que l'Église a 2 associations et on va travailler de façon efficace. En tout cas, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous dis de rester ferme dans la parole de Dieu. Vous savez, du temps de Noé, il y avait des géants, des néphilim. On les appelait des néphilim. Ils étaient issus d'un croisement entre des anges déchus et des femmes, des humaines. Et le résultat, merci Jésus. Voilà, je vous demande de prier, de continuer à prier, de prier en langue pendant que vous écoutez, voilà, afin que la connexion soit encore efficace. Vous avez vu, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Donc, il y avait des néphilim, des géants. Et ces géants-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient toutes les récoltes.
Ils mangeaient tout ce que les hommes produisaient. Et finalement, ils ont fini par manger les hommes eux-mêmes. Il y avait une grande cruauté, une grande cruauté. Et ces, euh, ces, euh, ces personnes-là, ces personnages-là, qu'on dit qu'ils étaient des héros d'autrefois. Allons lire la parole de Dieu. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles des filles et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent et que les filles des hommes virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc voilà, on dit que les hommes ont eu des enfants, des filles, et on les appelle les fils de Dieu, c'est simplement pour dire des anges déchus. Voilà, simplement pour dire des anges. On ne donne pas de précision exacte, mais on voit exactement ce qui se passe. Donc, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors quand on lit la parole de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Sandy qu'on avait fait venir, mais nous sommes au 120e jubilé, et il expliquait que le temps est vraiment propice. Voilà, lui, il pensait vraiment qu'on serait enlevé en 2017, et je crois vraiment que le temps, c'est un temps que Dieu prend pour préparer les hommes, pour que les hommes puissent puissent se tourner vers Dieu, pour que les hommes puissent, eh bien, c'est un temps où le Seigneur tarde pour que vraiment les hommes se tournent vers Dieu. Ça bug, oui, je suis désolé. Je suis désolé, j'essaye de faire au mieux. Je me suis mis sur la 4G, je ne sais pas pourquoi ça bug. Mais en tout cas, il y avait des géants. Et vous savez, de nos jours, les géants ne sont peut-être pas grands physiquement, mais il y a des géants, c'est-à-dire des géants financiers, des gens qui ont un grand pouvoir, des gens qui sont très, très, très avancés dans la sorcellerie, de très, très gros satanistes, des francs-maçons. Il y a des gens qui sont très, très poussés dans le côté occulte, qui ont fait déjà d'immenses sacrifices. Voilà. Et ça leur donne un pouvoir, une puissance. Et ces gens-là mangent les petits. Ils mangent les petits. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent. Et c'est ça qu'on l'on voit. Il y a peut-être une l'on voit, il y a peut-être une trentaine de personnes maximum, mais qui possèdent, ils possèdent pratiquement toute la 50e année, on remettait toutes les dettes. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y avait le business, les affaires, et puis après la 50e année, on remettait toutes les dettes. C'est ce qu'on appelait l'année du jubilé. Et ça permettait à tout un chacun de souffler, de souffler. Pourquoi? Parce que Dieu a fait toute la terre et il y a de quoi pour tous les hommes. Sauf qu'il y en a certains qui sont vraiment, vraiment très voraces. Et ils n'arrêtent pas de manger les petits, de manger tous les petits. Et les petits, finalement, vous allez voir, hein, en France, par exemple, ça va créer une fracture sociale. Il y aura une fracture sociale et on va se retrouver comme dans des pays où les pauvres seront vraiment pauvres. Il y aura une classe vraiment pauvre, nombreuse, très, très nombreuse. Il y aura il y aura un fossé et avec ce fossé-là, ce fossé-là, ben les riches vont continuer à s'enrichir. Et il y en aura très très peu des riches, mais quand ils seront riches, ils seront vraiment très très riches. Vous comprenez? Donc il y aura vraiment cette fracture, une fracture sociale, une fracture, et la middle class, ce qu'on appelle la classe moyenne, sera de moins en moins existante. C'est-à-dire qu'il y aura les petits qui vont vivre dans une très grande pauvreté, et puis il n'y aura plus rien, et puis une petite catégorie de personnes, mais très très riches. Voilà, voilà. Donc maintenant c'est à nous de savoir ça, que Dieu est toujours du côté des plus pauvres. Les pauvres sont plus propices
à se tourner vers Dieu, à avoir la foi. Donc, nous serons dans des temps vraiment compliqués, difficiles. Mais le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il a vaincu tout le système du monde. Il l'a vaincu. C'est pourquoi il est le roi des rois, mais il est aussi le Seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi je vous encourage, mes bien-aimés, à être vraiment remplis de l'Esprit Saint. Vous savez, les gens qui disent « Ah, tout va aller bien, ça va redémarrer », mes bien-aimés, il ne faut pas marcher sans révélation. Il faut marcher avec la révélation. Et quand on voit Noé, Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Dans sa lignée, il y avait cet homme qu'on appelle Enoch. Et quand on regarde Mathusalem, qui était sans doute l'arrière-grand-père, quand il est mort, à ce moment-là, Dieu a dit à Noé, je vais te garder toi et ta famille, je fais une alliance avec toi. Et c'est par la foi. Et la foi que Noé a eue a fait qu'il a construit son arche. Et on avait prêché sur ça. C'est à nous de construire notre arche. C'est à nous de préparer notre bateau pour partir. On doit quand même fonctionner sur la terre, mais notre état intérieur, la paix intérieure, cette joie intérieure, cette qualité intérieure doit être construite jour après jour avec Dieu. Le bois, Noé devait amener son bois, Noé devait amener au milieu de désert, hein, au milieu de nulle part, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'étendue d'eau. Il ne faut pas croire que c'est sous la mer qu'il a construit. Hein. Il a construit sur du sec. Il a construit un bateau sur du sec. La pluie n'existait pas encore. C'est quand il y a eu la pluie que les gouttes d'eau ont permis de voir la décomposition de la lumière et Dieu a fait cette alliance. Mais la Bible te dit même que les eaux ont jailli d'en dessous. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau en réserve que Dieu avait réservée. Cette eau-là a jailli du sol. Et c'est ce qui a pu porter l'arche de Noé. Et je vous dis, mes bien-aimés, on fait cette parenthèse sur les géants, mais au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc on voit que tout ce qui est mythologie, la mythologie grecque, les contes, les héros grecs, les héros d'autrefois. Vous voyez, chaque civilisation a des mythes qu'ils racontaient, et ça vient de là, ces héros d'autrefois, parce qu'ils étaient mi-hommes et mi-anges déchus. Donc, ils étaient très grands, et ce sont les descendants, comme on dit, des Anakim, Goliath, les géants. Satan voulait détruire la terre, les hommes avec les géants. C'est ce qu'il voulait faire en fait. C'est ce que Satan voulait faire. Et l'un des derniers était Goliath de Gath. Et après Goliath, il y a eu son frère qui avait 6 doigts, la Bible nous dit. Donc ça a vraiment existé. Et maintenant, vous les voyez, ils sont devant les postes de télé. Ils n'en sont peut-être pas très, très grands, mais ils ont une notoriété, ils ont une manière de faire, ils ressemblent à des surdoués, ils sont vraiment particuliers, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des humains. Je le crois sincèrement. Alors vous allez dire, mais parce que tu es un petit peu fou quand même, tu vas trop loin là. Écoutez-moi, il y aura des événements incroyables à la fin des temps. La Bible nous dit ça, que les hommes vont rendre l'âme de peur. Ah oui, tellement ce sera effrayant tout ce qui va se faire, tout ce qui va se passer. Vous savez, la parole de Dieu va s'accomplir totalement et il faut que ces choses arrivent. Alors parfois, je me dis, Seigneur, est-ce qu'il faut prier contre ces choses-là? Est-ce qu'il faut prier pour que ça arrive? Ou bien est-ce qu'il faut prier pour avoir la foi de surmonter tout ce qui va arriver? Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi, mes bien-aimés, je vous encourage vraiment à méditer la parole de Dieu et à marcher par révélation. Ne vous investissez pas dans du n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Le Seigneur, lui, il prendra soin de ses enfants, mais le Seigneur veut collaborer avec nous.
il veut collaborer avec nous. Il veut collaborer avec toi. Donc, on voit leur manière de faire, leur manière de parler, leur manière d'attirer les regards, leur manière même d'être fait. Quand vous voyez des gens, la manière qu'ils sont, tu te dis, mais attends, cette personne-là est sur la planète Terre ou bien ce sont des extraterrestres. Ce qu'ils dégagent, parfois même la beauté extérieure est très, très mise en valeur. Tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Donc voilà, c'est à nous, mes bien-aimés, de marcher par révélation. Ne faites rien sans révélation. Maintenant, il faut investir par révélation, savoir dans quoi on travaille, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, parce que je vous dis bientôt, même avec l'argent, on ne pourra rien faire. Les gens qui sont très riches, quand le système s'effondre, eh bien, ils se rendent compte que plus rien ne vaut rien. Et si tu n'as pas de la terre, si tu n'as pas de quoi planter, si tu n'as pas de ressources de la terre même, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, tous ceux et celles qui habitent qui n'ont pas la particularité ou la grâce d'avoir un open terre, il faut qu'on rentre en contact. Parce que l'Église ensemble est très forte. L'Église ensemble est très forte. Vous avez vu, il y a beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous met au large. Le Seigneur vous ramène ou vous fait acquérir des biens des parents, des terrains. Il n'y a pas de hasard. Mettez à profit tout ce que Dieu vous donne. Prenez votre temps pour investir dans ce que vous possédez déjà. Mettez des fûts, achetez des tentes. Quand on pourra, on va racheter des tentes parce que le temps deviendra mauvais et les chrétiens devront être très soudés. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Les chrétiens eux-mêmes, même parmi les protestants, seront divisés parce que certains voudront aller dans le milieu œcuménique et certains vont se rapprocher de la vérité. Pour ma part, je vous dis, je ne pouvais pas m'associer avec n'importe qui. Les mouvements œcuméniques, je ne vais pas compter non plus sur les protestants pour faire la balance avec le gouvernement. Non, non, non. Je crois que ce temps-là est révolu. Le Seigneur m'a bien dit, Selcher. Et Selcher, c'est lui qui a aboli l'esclavage. Il a amené les droits de l'homme à être acceptés. L'homme est du citoyen. Donc vous voyez, tout cela sera aboli. Ce ne seront des semblants de loi, mais il n'y aura pas de liberté encore. Ce sera terminé. Et le Seigneur m'avait averti, c'est au fur et à mesure que je marche que je me dis Seigneur. Et c'était pendant un temps de jeûne. Je sais que l'ancien Alexandre en a parlé clairement. Pour ceux qui écoutent ce qu'on dit, pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui marchent par révélation. Je vous dis, mes bien-aimés, nous sommes dans le temps de Noé. Nous sommes dans le temps de Noé. On appelle le mal bien, le bien mal. On euthanasie les gens pour rien. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Alors au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Oui, parce qu'il y avait une très grande cruauté, une très grande sorcellerie, un taux de sorcellerie incroyable, parce que ces anges déchus ont ramené des pratiques. On peut lire le livre d'Enoch. Ils ont appris aux hommes à faire la guerre, à faire des armes, à utiliser les éléments pharmacopées, toute la pharmacopée. Ils ont amené les drogues, ce qu'on appelle les drogues, déjà médicaments en anglais, c'est drug. Donc ça veut tout dire. Vous comprenez? Mais bien aimé, il y avait ce temps-là, et dans ce temps que nous vivons maintenant, c'est un temps où ça va basculer. C'est une ère qu'on n'aura jamais vue, jamais connue. Alors mes bien-aimés, je vous encourage à prier, je vous encourage à chercher la face du Seigneur, à chercher la présence de Dieu. Je vous encourage à prendre l'habitude de prier, à demander à Dieu, Seigneur, nous voyons les temps, comment tu veux
nous guider. Et pendant que vous marchez avec Dieu, vous verrez la main de Dieu vous conduire. La main de Dieu va vous conduire. Il va vous mettre au large. Marchez avec Dieu, fonctionnez avec le Seigneur Jésus. Il vous donnera, le Saint-Esprit, c'est le conseiller. Même si vous ne croyez pas à ce que le pasteur Stéphane dit, ou ce qu'on dit, les prophètes disent, parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit, parlez au Seigneur. Il va vous conduire pour vous, pour vos enfants. Voilà, c'est un temps qu'on prédit, qu'on parle depuis plus de 10 ans. On le dit, il faut se préparer. Et je crois que le Seigneur a mis beaucoup d'entre nous. Quand j'observe les bien-aimés, le Seigneur, pour ceux qui sont avec nous dès le début, le Seigneur nous met au large. Chacun possède au moins un petit lopin. Cherchez comment développer un peu d'agriculture près de chez vous. Voilà, soyez sensibles au Saint-Esprit. La grâce de Dieu est avec vous. La paix du Seigneur est sur vous. Vous ne manquerez de rien. N'ayez pas peur de ce qu'ils disent, de ce qu'ils racontent, de leurs menaces. N'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il marche pour vous. Il ne vous abandonnera jamais. Jésus-Christ est fidèle. Mais puisqu'il faut que toutes ces choses arrivent, nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Voilà. Alors, je veux vraiment vous encourager dans le nom de Jésus. Et le Seigneur a donné une opportunité à Noé, parce que Noé, c'était un homme qui était le Seigneur. Il avait appris à prier le Seigneur. C'est là qu'on dit qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils étaient monothéistes. Monothéistes, ça veut dire qu'ils adoraient et ne priaient qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Voilà. Et ces anges déchus qui sont descendus sur la terre ont fait des géants. Et pour faire le parallèle, il y a des géants sur la terre maintenant. Mais il faut que Dieu leur montre, il faut que Dieu montre à ses enfants de se séparer et de comprendre que tous ces gens, toutes ces élites ne sont pas des sauveurs, pas du tout. Ils ont un plan, c'est faire une dépopulation sur la terre. C'est leur plan. Alléluia. Donc, quand on voit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. » La Bible dit « marchait », ce sont des gens qui marchaient avec l'Esprit de Dieu. Quand on te dit que tu marches avec Dieu, ce n'est pas que Dieu est physiquement et puis il marche à côté de toi. Non, non, non. C'est que tu es rempli du Saint-Esprit et tu es guidé par le Saint-Esprit. Pas les Saint-Esprit, hein. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Voilà. Alors, on voit bien que Noé engendra, on peut voir au verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Voilà, verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Écoutez-moi, Jésus-Christ est notre sortie, notre porte de sortie. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans ce temps où nous parlons, où je suis en train de vous parler, vous avez eu l'habitude de fonctionner avec un pasteur. Vous avez eu l'habitude de fonctionner avec un dirigeant d'église qui étudie la parole, qui vous donne des révélations, qui prie avec vous, qui déclare avec vous. Mais je crois que c'est un temps que Dieu nous donne maintenant pour développer notre propre foi avec le Seigneur. Je serai toujours auprès de vous tant que Internet se peut, et même s'il n'y a pas Internet, je ferai le maximum, quitte à me déplacer, quitte à encourager, même envoyer des courriers comme l'apôtre Paul fait. On va toujours trouver un moyen pour que l'Église de Dieu puisse avancer, parce que l'Église de Dieu est un système établi par Dieu lui-même. Et je vais toujours enseigner en privilégiant l'amour et l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a donné. Mais sachez que les temps sont compliqués. Il faut que vous puissiez développer votre vie de prière. Je n'arrête pas de le dire.
Gardez et restez dans la sainteté. Marchez avec le Seigneur. Marchez avec vos enfants. Enseignez vos enfants. Enseignez vos maris, vos femmes. Il faut que chacun se tourne vers Dieu et être intègre, même après le confinement. Et si répit il y a, mettre à profit le temps pour se préparer son arche. Voilà. Et je crois vraiment qu'il faudra une entraide les uns avec les autres. Il faut que les bien-aimés, que chacun d'entre nous, nous puissions nous entraider. C'est à de telles choses que Dieu prend plaisir. Moi, j'en parlais avec une sœur et on rigolait. Je lui disais, bon, ben, je vais te donner ça, tu vas me donner ça. On rigolait. On rigolait parce que, bon, c'est vraiment une sœur pour moi, c'est vraiment une amie. C'est des gens avec qui j'ai marché. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que par la grâce de Dieu, on ne va pas se lâcher. Parce que Dieu aime ça, la fidélité. Dieu aime quand les uns et les autres sont unis, soudés. Et c'est là qu'on voit que, alors Dieu dit à Noé, parce que Noé était seul avec sa famille. Noé n'avait pas d'aide. C'est comme si tu es seul contre tous. Toute la terre est corrompue. Et c'est pour vous dire, un reste de personnes ne seront pas corrompues. Un reste de chrétiens auront un cœur pur. Un reste de chrétiens seront testés. Et ça va pouvoir révéler le cœur de chacun. On ne va pas faire n'importe quoi, c'est vrai. Mais chacun d'entre nous, nous aurons à être testés. À être testés. Et mes bien-aimés, je vous le dis, allons au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le problème, c'est le péché. Le problème, c'est la destruction que l'homme attire sur lui-même. Ah oui, vous avez vu, tout de suite, il y a certains qui se mettent à faire du bien. Et tout de suite, il y a certains qui se mettent à s'entraider, à prendre des grands risques. Ce sont des gens qui, je le crois, ont un cœur pour leur prochain. Mais sachez-le, même si tu es ton prochain, le plus important, c'est que tes péchés soient effacés. Et il n'y a qu'une seule personne qui efface les péchés, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi prêchez l'évangile à vos amis. Dites-leur clairement de préparer leur arche. Dites-leur clairement que le temps est fini, que Jésus-Christ revient. Je suis même très étonné des pasteurs qui ne parlent pas du retour du Seigneur, même si la prédication doit durer 2 ans, 3 ans. Mais je suis même étonné des pasteurs, certains pasteurs qui ne disent pas, écoutez, Jésus-Christ revient, c'est le moment de vous concentrer, de vous consacrer au Seigneur, de faire des projets, mais pas des projets de s'enrichir, mais des projets simplement pour fonctionner dans la vie, arriver et être prêt jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Je suis même étonné, je vous dis. J'ai pas écouté toutes les prédications parce que je vous avoue que j'ai bien d'autres choses à faire que d'écouter, mais en voyant le titre seulement, on imagine le reste. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce qu'on voit les titres, mais on parle beaucoup de choses, mais il faut, je vous dis, mes bien-aimés, préparer votre arche avec le Seigneur. Ce n'est pas une blague. Alléluia. Verset 14, le Seigneur donne une solution à Noé. Une solution à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu en feras l'arche. Voilà. Alors, vous savez, ce mot-là, arche, l'arche, c'est le même mot que l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire un coffre. Tu te feras un coffre. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous regardez, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais si ma mémoire est bonne, la même constitution de l'arche, c'est la même constitution qu'il y avait dans le berceau qui a porté, dans le panier qui a porté Moïse sur les eaux. C'est-à-dire que Dieu a toujours prévu un moyen pour son peuple de fuir, d'échapper à la mortalité, au jugement qui tombe. Et je vous dis, notre arche à nous, quand vous voyez la constitution de l'arche, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu dois préparer ta nature divine en copie du Seigneur Jésus. C'est le plan de construction, c'est le Seigneur Jésus. Je te le dis, mon frère, ma soeur, marche par révélation, ne fais pas n'importe quoi. Et on voit bien que le panier en osier, le panier que Moïse avait,
était enduit de bitume, il était enduit de poids. Et on a pu mettre l'enfant dedans. C'est pour que l'enfant puisse flotter, échapper à tous les premiers mâles, à tous les mâles qu'on devait tuer. Alléluia. Et c'est à nous, mes bien-aimés, de préparer notre arche. C'est à nous de se préparer pour le retour du Seigneur. Quand on voit Apocalypse, on a parlé d'une série d'événements qui vont arriver. Vous savez, on avait vu clairement dans l'Assemblée que le gouvernement qui viendrait là, ce serait un gouvernement antichrist, avec le cheval qui partait pour combattre. Alors, on ne peut pas dire si c'est l'antichrist. Non, je ne crois pas. Sincèrement, non, je ne crois pas qu'il soit assez capacitaire pour faire ça, pour être cette personne-là. Mais je vous dis, c'est un avant-goût. Un avant-goût, c'est à petite échelle. Ce qui va se faire par la suite commence déjà à se démontrer. Le même esprit qui va anime déjà ce gouvernement à petite échelle. Et Dieu nous donne une opportunité à chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'échapper à ce qui va arriver. Alors concentrez-vous réellement à être guidé par le Saint-Esprit, à être bercé sur les eaux du Saint-Esprit. C'est le plus important. Voilà. Et je veux vous encourager, je veux vous dire que nous tous qui sommes là, que vous soyez pasteurs, jeunes gens, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Voilà, vous l'avez reçu, l'Esprit de Dieu. La tranquillité, la paix. La tranquillité, la paix. Nous n'imitons pas les gens du monde qui sont à Mondé Parvo, par-ci, par-là, qui font des plans sur une comète qui fausse elle-même. Mais nous préparons. Nous nous préparons. Pour moi, tout ce qui se dit actuellement dans les informations, c'est beaucoup de blabla. C'est du blabla. C'est pour faire joli. C'est pour dire, les gars, je pense qu'ils sont de famille violonistes. Je pense qu'ils sont violonistes. Ils jouent du violon et toi, tu t'endors. Voilà. Je pense que c'est leur boulot. Mais, sincèrement, je connais un président qui revient bientôt. C'est un roi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, comme du temps de Noé, le Seigneur Jésus nous a avertis qu'il y aura des moments très, très durs, très difficiles. Nous sommes toujours en train de parler de l'Apocalypse, parce que c'est Jésus qui a dit d'aller voir Noé et on va comprendre ce qui va se faire. Mais quand on voit la manière que Noé a été guidé, on voit tout de suite que Dieu ne va pas nous laisser dans la corruption. Non, Dieu a préparé une issue pour ses enfants. Dernièrement, dimanche, pendant qu'on priait, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle entendait Goshen. Ça veut dire que Dieu va mettre à part son peuple. C'est à nous de préparer cette issue. Voilà, concentrez-vous et laissez le Saint-Esprit vous guider. Marchez avec votre Seigneur. Pour notre part, je pense que nous allons vraiment faire des cellules et je vais vous tenir au courant de ce qui va se faire. Je pense même que la manière que mon portable est en train de bugger depuis ce matin, je pense même que peut-être qu'on est en train de le pirater maintenant. Tout est possible maintenant. Hein? Donc maintenant, c'est à nous, mes bien-aimés, d'être au clair sur ça. Nous sommes attachés à notre Seigneur Jésus. Attachés à notre Seigneur Jésus. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc, le Seigneur a permis à Noé, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, de faire une arche et les eaux, l'eau, le déluge est arrivé. Mais jusqu'à ce que Noé soit dans le déluge, dans l'arche, sur le déluge, eh bien, les hommes ne se sont pas souciés. C'est vraiment quand l'eau a commencé à monter, ils se sont dit, Noé avait raison. Et on pense même qu'il y a peut-être un géant qui a réussi à s'enfuir ou à... C'est pourquoi on a eu encore des géants même après le déluge. Parce que sinon, le gène serait à travers les femmes des enfants de Noé, Sem, Shem, Cham et Japhet. Parce que sinon, ce n'est pas logique qu'il y ait encore des géants. Et les géants avaient décidé de détruire l'humanité, de les manger, parce que c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi nous en veut à nous, les humains. Comment des si petites créatures, qui ont moins de pouvoir que les anges, arrivent à être aimées autant de Dieu? Comment Dieu nous aime autant? C'est un mystère.
L'apôtre Paul a dit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ça veut dire que même quand le péché a abondé, personne n'était bien. Aux yeux de Dieu, Dieu s'est choisi des gens. Et nous sommes ces gens choisis. Ah oui. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. De même que l'avènement du Fils de l'homme. Exactement. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, ils ont un plan pour détruire l'humanité, pour détruire les plus petits, pour détruire tous ceux et celles qui sont innocents. Mais le Seigneur nous donne cette porte de sortie. Je veux vraiment te dire, mon frère, ma soeur, de développer ta relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine que je retourne dans Apocalypse parce qu'on ne va pas pouvoir suivre. Mais il faut vraiment que tu développes ta vie de prière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais en esprit. C'est la seule personne qui nous purifie, qui nous emmène à entendre le Père, à entendre les directives du Père. Mais Dieu a envoyé son esprit, promis par le Père. Promis par le Père. Et le Père a donné son esprit. C'est pour pouvoir guider ses enfants. Guider ses enfants. Nous sommes extraordinaires. Nous sommes à l'image de Dieu. Oui, mon frère. À l'image de Dieu. À l'image du Dieu tout-puissant. Et l'ennemi nous en veut parce que nous avons en plus l'esprit de Dieu en nous. Donc, il ne peut pas nous résister, il ne peut pas nous combattre. Mais crois-moi, mon frère, ma soeur, tu ne manqueras de rien. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te conduire. Te conduire. Apprends à lui remettre ta vie, à aller dans ta chambre le soir, à parler au Seigneur, à éduquer, à t'éduquer. Écoutez-moi, il faut une discipline de vie. Il y a des choses que le pasteur peut faire avec toi. Il y a des choses que le pasteur peut t'enseigner. Il y a des choses que le pasteur peut même innover pour t'aider. Mais en finalité, c'est toi qui dois développer ta relation avec le Seigneur, ta relation avec le Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, quand le déluge est tombé, allons au verset 7, au chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, et toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi. » Donc, il lui a donné des directives pour les animaux, pas les animaux marins, ça n'était plus la peine. Au verset 6, Genèse 7, verset 6, Noé avait 600 ans. On voit au verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment se sanctifier. La première clé pour se sanctifier, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de s'éloigner des œuvres de la chair. Galates 5. Galates 5. La première chose, c'est de naître de nouveau, comme a dit Jésus, de recevoir l'Esprit de Dieu et de lire la parole de Dieu, de s'éloigner du péché. C'est le péché qui empêche la sanctification. La sanctification, c'est être de la même nature que Dieu, devenir de la même nature que Dieu. Nous avons une identité, nous sommes nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Alors, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, 16 ans, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Et je vous dis, j'ai vu cette vague qui tombait sur les gens. Vous allez entendre parler de beaucoup de suicides après. Vous allez entendre parler de gens déprimés, de gens qui ont tout perdu. C'est ce que vous allez entendre. Ah oui, vous allez entendre parler de ça. Parce que c'est comme une razzia, un déluge qui tombe. Mais ils ne nous atteindront pas. Parce que notre vie est cachée en Christ. Cachée en Jésus de Nazareth. Cachée en Christ. C'est peut-être un message que vous avez déjà entendu, mais je sentais vraiment dans mon cœur qu'il fallait que j'en parle. Après cette annonce de blabla, de blablabla. Donc, c'est à nous de savoir à quel stade on en est. On prépare notre arche. Oui, on est sur le point de partir. Jésus nous a fait des promesses. Il nous a dit des signes.
Et les signes sont arrivés et nous nous préparons à ça, à partir avec le Seigneur. Pour ceux qui pourront se marier, dès que ce sera terminé, on fera les mariages. On fera tout ce qu'il faut faire, les baptêmes, on fera tout, on prépare notre arche. Notre priorité, c'est d'être prêt pour le retour du Seigneur. Et je peux vous féliciter pour tous ceux et celles qui, avant même cette période, ont décidé, ont pris cette décision, poussée par le Saint-Esprit, de vous rapprocher du Seigneur, d'éliminer tout ce qui déplaît à Dieu. Ah oui, une vie d'obéissance. Et je veux vraiment vous encourager, vous fortifier. Vous êtes forts, ne doutez pas de ça. Vous êtes forts par la vertu du Seigneur, par la puissance de Dieu qui agit en vous. Voilà. Mes bien-aimés, je vous salue bien dans le nom de Jésus. Je veux prier avec vous. Seigneur Jésus, tu vois, merci Seigneur mon Dieu pour ce temps que nous passons devant Internet, devant les réseaux sociaux. Nous passions ce temps pour te prier, pour t'implorer. Et Seigneur mon Dieu, tu nous avais avertis, tu nous as dit le temps n'est pas de s'enrichir, mais c'est le temps de prier. Je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, pour chacun des bien-aimés, chacun des bien-aimés, Seigneur mon Dieu, les grands, les petits, Seigneur, tous ceux et celles qui t'appartiennent, tous ceux et celles qui sont à toi, qui ont fait la paix avec toi, qui ont dit oui. Si tu n'as pas encore dit oui au Seigneur Jésus, il faut lui dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître, habite dans mon cœur, pardonne-moi pour mes péchés, viens habiter en moi, donne-moi ton Saint-Esprit, renouvelle mes pensées, instruis-moi, enseigne-moi, je crois que tu es vivant. C'est ça, être vivant. Vous savez, il y a des religions qui prêchent beaucoup la mort, mais qui n'enseignent pas la vraie vie en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu que l'on reçoit et qui nous permet d'être intimes avec le Seigneur. Ne soyez pas attachés à la tradition des hommes, mais soyez attachés à la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Et vous verrez, Dieu va agir pour vous. Alléluia, Seigneur. Merci que toute parole trompeuse, toute parole qui amène la tristesse, qui amène le chagrin, les faux espoirs, les mensonges, toute parole de charme, toute parole d'enchantement, toute parole néfaste soit brisée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute parole qui ne confesse pas le nom de Jésus, toute parole de tromperie, toute parole de séduction soit brisée, cassée au nom de Jésus. Je déclare l'intelligence et la sagesse pour reconnaître les temps que nous vivons au nom de Jésus, comme les fils d'Isaacar qui savaient quel temps nous étions en train de traverser. Je le déclare dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare sur tes enfants la paix, l'intelligence, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton nom. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, cette parenthèse sur Noé, tu nous donnes d'avoir cette révélation, Père, dans notre secret, comme tu as parlé à Noé, comme tu as parlé à Jésus, comme tu as parlé aux apôtres. Tu nous parles encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui veulent se faire baptiser, tous ceux et celles qui veulent faire la paix avec toi, tous ceux et celles qui t'aiment, Seigneur mon Dieu, qui marchent d'une manière intègre depuis tant d'années. Seigneur mon Dieu, tu les bénis, tu les fortifies. Je sais que ce n'est pas une fausse alerte de dire que le Seigneur Jésus revient, mais nous voyons ce qui se fait. Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu, pour les anciens, pour les plus jeunes. Merci Seigneur pour les chantres. Merci pour tous ceux et celles qui ont fait cette œuvre dans ta maison et qui le font encore. Glorifie le nom de Jésus pour tous ceux et celles qui sont en confinement, seuls dans leur maison, dans les immeubles, tous ceux et celles qui sont dans les campagnes, tous ceux et celles qui travaillent encore parmi nous. Tu les fortifies, tu les encourages. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'épanouissement dans les foyers, pour toutes les situations qui sont débloquées à l'heure où nous parlons. Nous te bénissons pour la pluie qui arrive. Nous avons vu ce petit nuage ce matin, mais fais descendre ta pluie sur la Martinique. C'est ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Envoie-nous la pluie pour arroser le sol, pour arroser les maisons, pour arroser les nappes phréatiques, pour arroser les montagnes. Nous le déclarons
aujourd'hui dans le nom de Jésus, pour tous ceux et celles qui sont en manque, qu'ils mettent leur foi en action dans le nom puissant de Jésus et ils verront la grâce de Dieu, ils verront les paniers arriver, ils verront la provision divine arriver dans le nom de Jésus. Croyez seulement que vous êtes des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, couverts par le sang de l'agneau, guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous déclarons ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les enseignements que nous avons reçus pendant toutes ces années ressurgissent pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous déclarons aujourd'hui même dans le nom de Jésus, que l'Église de Dieu n'est pas rabaissée, mais l'Église de Dieu se positionne dans la foi, parce que nous avons la foi, parce que nous verrons ta gloire descendre dans nos vies. Père, nous te connaîtrons d'une autre manière et je bénis ton nom pour les guérisons qui se font encore aujourd'hui, pour les délivrances des esprits mauvais, pour tous les rêves nocturnes qui sont brisés, chassés à cause de ce confinement et de la concentration dans la parole de Dieu et dans la prière. Seigneur, merci pour ces temps de jeûne et prière que nous préparons jeudi, vendredi et samedi. Tu nous tiens à la brèche et nous nous tenons. Merci pour tes bienfaits, Père. Tu bénis ton peuple, tu le fortifies, tu l'encourages, tu lui donnes des stratégies, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous demande une seule chose, même pas deux choses, mes bien-aimés. Je vous demande deux choses. Parlez autour de vous du retour du Seigneur Jésus en parallèle avec tous les événements que vous entendez, que vous voyez. Faites-le dans le nom de Jésus. Faites ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vous demande de tous vous inscrire sur YouTube pour que nous puissions avoir de quoi. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Continuez à parler de l'évangile autour de vous. Continuez à annoncer la bonne nouvelle. Continuez à dire aux gens que Dieu les aime. Et quels que soient les géants, nous allons les affronter. Qui sont-ils? Qui sont-ils pour oser défier l'armée de l'Éternel? Qui sont-ils? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits mauvais, les princes de ce monde de ténèbres. Parlons au Seigneur, demandons au Seigneur de nous guider dans notre combat, de savoir exactement comment combattre, qui combattre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous déclarons la paix sur tous dans le nom de Jésus. Et demain, promis, nous allons continuer sur l'Apocalypse. C'est qu'il fallait que je fasse cette parenthèse pour pouvoir continuer. D'accord? Il fallait que je fasse cette parenthèse pour pouvoir continuer. On va relire aussi bien Matthieu 25. On va relire bien les Écritures. Continuer le challenge dans la prière, dans la lecture de la parole, les 10 chapitres par jour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. J'avoue que je n'ai pas pu le faire par rapport à toutes les études que je dois faire, mais je fais de mon mieux pour revoir, réviser, et ça m'enseigne énormément. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Maranatha, un saint bisou. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia, c'est bien ça. Bye bye.